Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement t'informer qu'il y aurait pas mal de spoils dans cette vidéo à propos du film Boruto. Si tu veux comprendre cette vidéo, il faut avoir regardé un minimum Naruto et comprendre l'univers de ce manga. Bonne vidéo! Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Dans cette vidéo, on va parler d'un manga qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui a une adaptation en film et un animé qui sort le 5 avril prochain. On va donc aujourd'hui parler de Boruto. Je vais revenir sur le film, mes attentes pour l'animé et une hypothèse sur l'avenir du manga. Pour résumer rapidement, Boruto c'est l'histoire du fils du 7ème Hokage, le grand et puissant Naruto, et Boruto est aussi le disciple de Sasuke, le sombre Sasuke. Dans ce manga, on suit la montée en puissance de Boruto et on découvre un garçon avec une personnalité totalement différente de celle de son père. Je vais donc vous résumer un peu le film. Au début du film, on découvre un Naruto qui est sans cesse occupé par son poste d'Hokage, qui délaisse sa famille. Une relation tendue apparaît entre le père et le fils, et Boruto est vraiment affecté par ça. Au cours du film, un scientifique propose à Boruto de tester une invention qui permettrait aux utilisateurs d'effectuer des jutsu sans pour autant utiliser de chakra. Notre protagoniste décide alors de l'utiliser à l'examen d'entrée des Chunin, alors que celui-ci est totalement interdit. À la fin de l'examen, Boruto arrive en finale, mais le 7ème Hokage découvre la supercherie et décide de retirer son grade de ninja à Boruto. Ensuite, par le plus grand des calmes, Naruto, le 7ème Hokage, le ninja le plus puissant du village, se fait enlever par des ninjas de la lignée Otsutsuki. Suite à ça, le village crée une unité avec les Kage, Boruto et Sasuke pour essayer de récupérer Naruto. A la fin du manga, Boruto arrive enfin à maîtriser le Rasengan et défonce ces deux ninjas qui viennent de la lignée d'Otsutsuki. Et enfin, la relation entre Boruto et Naruto devient correcte, tout rentre dans l'ordre. Donc voilà pour les résumés, j'ai essayé de résumer rapidement, c'est plus facile à comprendre si on a regardé le film. Donc déjà au niveau de mon avis, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, d'où l'Hokage du village se fait enlever par des mecs assez random. Bon ok, ils sont forts, ils font partie de la lignée Otsutsuki, mais bon, Naruto c'est quand même le 7ème Hokage, voilà, il se fait enlever par deux mecs alors qu'il y a plein de gens pour le soutenir. Je trouve ça assez illogique. Ensuite, au niveau de la relation entre Boruto et Naruto, à la fin du manga, je trouve qu'elle fait pas du tout naturelle, même s'ils se sont réconciliés, et que leur relation a censé évoluer. Je trouve qu'elle ne fait pas du tout naturelle. Aussi, ce que je trouve drôle, c'est que personne n'a remarqué la supercherie de Boruto. Le bracelet qui permet d'effectuer les jutsu. Personne, absolument personne, n'a remarqué, sauf en finale. Parce que quand même, je tiens à le préciser, Boruto, c'est quand même le genre de mec qui n'arrive pas à faire plus de 4 clones. Les ninjas sont des abrutis. Et sinon, une dernière chose qui m'a déçu, c'est le côté un peu trop sérieux de Naruto. Bon d'accord, il est Hokage, mais quand même, Naruto, il est censé garder son côté humoristique. Là, on voit un adulte, et je reconnais plus du tout Naruto. Il n'a plus son côté humoristique, et c'est un peu décevant. Bon, vous inquiétez pas, j'ai aussi des choses positives à dire. Déjà, ça fait du bien de revoir des personnages qu'on connaît et qui ont évolué mentalement et physiquement. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est qu'on voit les enfants, donc des ninjas, par exemple, le fils de Shikamaru et Temari, etc. Et ça rajoute un côté nostalgique au manga. Et c'est là que je vois que j'ai quand même pris un coup de vieux. Le personnage qui m'intrigue le plus dans ce manga, et qui a l'air d'être un très bon personnage, c'est Mitsuki. Qui est ce garçon? On sait qu'il a un lien avec Orochimaru, mais on n'en sait pas plus. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce personnage. On verra ça dans l'animé et le manga. Bref, au niveau de mes attentes pour l'animé, j'espère qu'il sera aussi beau au niveau des dessins, mais aussi au niveau de l'histoire, que le manga Naruto. Et j'espère aussi que l'animé ne sera pas bâclé, parce que ce serait vraiment dommage. Dernière chose, la chose la plus importante à mes yeux, j'espère qu'il n'y aura pas de fanservice dans ce manga. Même si l'animé n'est pas regardé et peu vendu. Mais d'abord, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le fanservice. Le fanservice, c'est le fait d'apporter du contenu aux fans et qui va alimenter la passion du fan, généralement avec du contenu à connotation sexuelle. Par exemple, avec ça ou ça. Parce que si les réalisateurs nous sortent du fanservice à la One Piece, je pense que je serai pas le seul qui serait déçu. Mais bon, là n'est pas le sujet, j'en parlerai dans une future vidéo. Dernière partie de la vidéo. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'avenir du manga. Beaucoup de gens disent que le manga Boruto est le futur, la relève de Naruto. Moi je pense clairement qu'ils auraient dû s'arrêter là. Naruto, c'est Naruto, et rien ne pourra le remplacer. Pour moi, Boruto c'est la suite de trop. Après je dis ça, mais bon, je lirai quand même le manga et je regarderai quand même l'animé. Par curiosité, et parce que le film était bon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura donné envie de regarder l'animé ou lire le manga, même si je donnais pas mal d'arguments négatifs. Je tiens quand même à vous dire que tout ce que je dis dans cette vidéo c'est mon avis, et en aucun cas je ne détiens la vérité universelle. N'hésite pas à me lâcher dans les commentaires si tu vas regarder l'animé ou lire le manga Boruto. Abonne-toi pour ne louper aucune de mes vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Zensu, salut!